pas ses dépenses sera tout sauf une personne riche. Alors dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous partager 3 types de dépenses qu'il faudrait savoir impérativement pour prétendre à la liberté financière. Et ce qui est sûr et certain, le 3e type de dépense, si vous le contrôlez assez bien, ce qui est sûr et certain, vous serez un futur millionnaire. Donc s'il vous plaît, prenez le temps de regarder la vidéo complètement jusqu'à la fin, car cette dernière pourra vous aider dans vos finances. Alors pour ceux qui viennent de me découvrir, c'est Dr Babacar Diop, je suis docteur en médecine, entrepreneur et coach en développement personnel. Aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous allons parler de 3 types de dépenses que toute personne qui aspire à la richesse doit connaître coûte que coûte. Si ces thématiques vous intéressent, donc dites-vous que vous êtes au niveau de la bonne adresse. Pensez déjà à vous abonner au niveau de notre chaîne YouTube et aussi pensez à, à activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines. Alors sans autant tarder, nous allons entrer dans le but du sujet. Lorsqu'on parle de dépenses, on parle d'une activité qui est faite de telle sorte qu'on sort de l'argent. Maintenant, lorsqu'on sort de l'argent, bon, ça c'est une des dépenses, du moins on peut dépenser son temps aussi. Mais maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est par rapport à notre argent. Lorsqu'on sort de l'argent, la façon dont on doit sortir l'argent doit être contrôlée. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 types de dépenses. Donc, le premier type de dépenses, c'est quoi? Ce sont des dépenses qui sont utiles et qui sont nécessaires. Les dépenses qui sont utiles et qui sont nécessaires, ce sont des dépenses qui doivent être faites coûte que coûte. Ce sont des dépenses qui sont essentielles. Parmi ces dépenses, on peut en citer le fait de régulariser son loyer, le fait de payer son loyer, le fait déjà de payer ses factures d'électricité, le fait de payer, si on est étudiant, le fait de payer déjà son école et tout. Ce sont des dépenses qui, si on ne les fait pas, donc on ne pourra pas correctement vivre. Maintenant, au-delà de ces dépenses qui sont utiles, nécessaires et qui sont essentielles, nous avons le 2e type de dépenses. Les dépenses qui sont nécessaires, par contre, qui ne sont pas du tout utiles ou bien qui ne sont pas du tout essentielles. Je vais donner un exemple. Lorsque vous avez, par exemple, Netflix ou bien Canal Plus Horizon, ou bien même à un moment donné, ce que font les jeunes, la majeure partie des jeunes, ils achètent des téléphones. Parfois, à un moment donné, ça peut être nécessaire. Mais par contre, on peut s'en passer. On peut s'en passer. Est-ce que quelqu'un ne peut pas vivre sans Canal+? Est-ce que quelqu'un ne peut pas vivre sans Netflix? Mais bien sûr, déjà on a eu à vivre avant ça. Donc on continuera de vivre après ça. Est-ce que quelqu'un peut vivre sans connexion? Bien sûr, on peut vivre sans connexion. Du moins, on peut vivre sans, faire la même chose que les jeunes d'aujourd'hui font. À savoir, tout l'argent qu'ils ont, ils vont aller acheter ça sous forme de connexion. Ils vont regarder maintenant des films par-ci par-là, regarder YouTube par-ci par-là. Ce sont des dépenses parfois qui peuvent être nécessaires, mais par contre qui ne sont pas essentielles. Donc lorsque vous allez contrôler ces dépenses-là, un grand pas dans votre compte financier personnel, donc vous allez voir qu'il y aura un bon développement. Le 3e type de dépenses, c'est quoi? Ce sont des dépenses qui ne sont ni nécessaires, qui ne sont ni utiles. Et ces types de dépenses, malheureusement, la majeure partie des pauvres, ce sont ces dépenses qu'ils ont. Ce sont des dépenses qui ne sont ni programmées, ce sont des dépenses qui sont émotionnelles le plus souvent. Imaginez, vous sortez avec une copine, vous n'avez pas prévu d'acheter quelque chose. Vous sortez avec quelqu'un, vous n'avez pas prévu d'acheter quelque chose. Tout à coup, vous voyez quelque chose, voilà, vous l'achetez sur le coup de l'émotion. Faites attention par rapport à ces dépenses. Je ne dis pas de ne pas dépenser votre argent, mais par contre, lorsque vous allez vous permettre de dépenser votre argent, déjà, pensez déjà à cette hiérarchisation. Il faudrait que toute dépense soit écrite, toute dépense soit classée parmi ces 3 types, à savoir les dépenses qui sont utiles, qui sont nécessaires, qui sont essentielles. Les dépenses qui sont nécessaires mais qui ne sont pas utiles et qui ne sont pas essentielles. Et les dépenses qui ne sont ni utiles, ni nécessaire et ni essentiel. Je vous le jure, lorsque vous allez appliquer ce principe qu'a appliqué Ricardo Kanyama pour devenir aujourd'hui multimilliardaire, c'est le même principe que je suis en train d'appliquer moi-même à l'heure où je vous parle. Donc vous allez vous rendre compte que votre compte bancaire sera bien garni. Sur ce, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez la vidéo et à la prochaine. Dites-nous si vous avez
comment vous avez eu, vous, à pouvoir atteindre la liberté financière en commentaire. S'il y a d'autres types de dépenses dont vous pensez qu'on doit en parler, dites-le juste en commentaire. Inch'Allah, nous allons voir comment on va faire pour résoudre ce problème. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Merci.